Voilà. Alors, je vais commencer par des grandes tendances. Pour moi, le marché du tourisme, c'est un marché résilient. On voit depuis 2019, avant Covid, on a eu des croissances incroyables depuis 2019. Les gens aiment voyager, les gens veulent continuer à voyager. Il y a des personnes qui ne voyageaient pas avant, qui ont aujourd'hui envie ou peut-être plus les moyens de voyager. C'est vraiment très important de se dire que c'est vraiment une industrie résiliente. La deuxième chose, c'est qu'on voit depuis plusieurs années l'évolution du secteur de la location courte durée. Par exemple, en 2024, fin d'année 2024, 1,1 milliard de nuitées sur le site booking.com. 33% des nuitées sont des nuitées de location courte durée. Il y a 4 ou 5 ans, c'était absolument pas le cas. C'est clair. 2024, 33% des nuitées sont des hébergements alternatifs. Premier trimestre 2025, plus 7% de croissance en termes de nuitées globales au niveau monde. Le poids des hébergements alternatifs, plus 33%, mais 37%. Ah oui. D'accord ? Donc on est sur un marché, petit 1, qui est résilient versus 2019, et petit 2, vers vraiment une tendance de ces locations pour les voyageurs courte durée. On le voit clairement, pareil, en termes de pratico-pratique chez moi, je le vois. Booking me rapporte de plus en plus de clients. Et mon OTA principal, d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant. Et que j'avais pas forcément avant. Avant, c'était assez équilibré entre différentes plateformes. Et là, Booking, on voit qu'a pris beaucoup plus d'ampleur dans mon secteur. Alors, au-delà de la tendance des voyageurs, comme je vous parlais de ce dont je vous parlais tout à l'heure, on voit aussi une augmentation du nombre d'hébergements alternatifs. L'année dernière, par exemple, nous avons 31 millions. L'année dernière, 29 millions d'hébergements, dont 7,9 millions en hébergement alternatif. Ouais. Là, on est sur 31 millions, dont 8,1 millions d'hébergements alternatifs. Donc, on a une hausse du nombre d'hébergements. Et puis, également, on a une ferveur des voyageurs pour vivre ces expériences. C'est la question que j'allais te poser finalement, parce que tu dis c'est un marché résilient qui est toujours en croissance. Ouais. Et on voit à côté de ça qu'il y a une croissance du nombre d'hébergements proposés.